Au cœur des mystères, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette deuxième émission de la série. Nous sommes en 2010. Quand on parle 2010, on parle bien sûr de tous ces phénomènes paranormaux, de toutes ces tangentes, si vous voulez, au mysticisme dans notre vie, dans notre société. La semaine dernière, vous avez fait partie de nos auditeurs. Vous avez donc eu le loisir de rencontrer pour la première fois durant cette série d'émissions, mais quand même depuis plusieurs années, Normand Pinard, voyant, excusez-moi le lapsus, parapsychologue et physicien. Bonsoir, Normand. Bonsoir, Alain. Quel lapsus, mais quand même, Normand physicien, je trouve ça quand même très beau. La semaine dernière, on a fait un petit peu le tour des phénomènes paranormaux et je sentais que vous vous enflammiez un petit peu. Oui. J'aimerais qu'on poursuive. Mais je suis plus doux que ça dans ma vie. Vous êtes plus doux que ça. Je suis beaucoup plus doux que ça dans ma vie. Dites-moi, Normand, quand on parle de phénomènes paranormaux ou qu'on regarde, par exemple, la création de l'univers par rapport au Big Bang, c'est ce que l'on croit maintenant dans le 20e siècle, 21e siècle. Ce sera quoi dans 100 ans? C'est une excellente question. Puisque la perception du monde change, l'univers tel que nous allons le concevoir dans 100 ans va être totalement différent de celui que nous pensons aujourd'hui. Parce que l'univers, ce n'est plus ni moins que quelque chose qui s'adapte à nos pensées, puis au niveau de l'inconscient collectif, puis aussi à notre science. C'est-à-dire que la science, c'est simplement l'expérimentation des limites de notre connaissance. Ça, c'est la science. Autrement dit, la science, aujourd'hui, c'est la limite de ce que nous connaissons, de ce que nous savons. Si on a une machine à voyager dans le temps et que nous avançons 100 ans dans le futur, la science va être obligée de redéfinir complètement l'univers dans lequel nous vivons. Alors, moi, personnellement, ça va peut-être énormément vous surprendre, mais je ne crois pas à l'existence de l'univers. Je ne crois pas que ces choses que nous regardons le soir sont nécessairement ce que l'on appelle des réalités matérielles. Certainement pas dans la forme du Big Bang. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce que pour moi, le Big Bang, c'est créationnisme. C'est-à-dire qu'il est impensable, au niveau de mon intelligence, de dire que l'univers est quelque chose qui a explosé il y a 14 milliards et demi d'années à partir d'une particule qui est 10 à la puissance moins 30, c'est-à-dire qui est une particule subatomique. L'univers, donc, dans sa création, était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Et toute la masse était contenue dans cette chose inconnue qui échappait à ce moment-là, parce que les lois de l'espace et du temps n'existaient pas, qui échappait justement aux dimensions de l'espace et du temps. Pour moi, c'est un peu comme un conte de fées de dire qu'il existait cette chose-là et qui a explosé et qui a donné l'univers qui existe aujourd'hui. Pour moi, ce serait comme de me demander de croire à un conte d'enfant. Je ne peux pas accéder à ça. Je ne crois pas à ça parce que c'est créationniste. Et même si on a nouvellement une nouvelle vision des choses qui est dans les 10, 15, 20 prochaines années, vous allez beaucoup entendre parler de l'univers au plasma, qui va être une autre fantaisie, c'est-à-dire qu'on est continuellement en train de négocier avec les limites de notre connaissance. Il faudra comprendre que le monde est en nous et que nous nageons continuellement dans un monde de représentation et que l'univers ne peut que se modifier qu'en fonction du degré de la prise de conscience collective auquel nous allons accéder. Parce que c'est toujours la prise de conscience collective qui fait changer la science. Maintenant, sur quoi je me base pour dire que l'univers est quelque chose que je remets totalement en question? C'est ma question. Bien, c'est le problème de la mesure. Le problème de la mesure est celle-ci, c'est que lorsque vous êtes dans un laboratoire et que vous observez des particules, eh bien, elles modifient leur comportement au moment où vous les regardez, au moment où vous les observez. C'est-à-dire que la simple présence d'un physicien en train d'étudier des particules influence la particule elle-même. Donc, si nous avons ce problème de mesure, alors si vous allez dans YouTube et que vous regardez le problème
si vous voulez faire pâlir un physicien d'inquiétude, vous parlez du problème de mesure des atomes, des particules. Les particules, lorsqu'elles sont observées, n'agissent pas de la même manière lorsqu'elles sont mesurées, observées, qu'un individu qui ne les regarde pas. Et ça veut dire simplement ceci, ça veut dire que l'univers est quelque chose qui s'ajuste à l'observation, qui s'ajuste aux pensées. Alors, j'en reviens à cet univers, que c'est pour moi un exercice de l'esprit. Il faut comprendre que c'est un exercice de l'esprit. Si quelqu'un croit que l'univers est quelque chose de matériel, la matière va se comporter comme étant réelle. La dématérialisation de l'univers ne veut pas dire que l'univers est quelque chose d'inexistant. C'est un exercice de l'esprit qui met entre parenthèses l'univers, dans lequel, moi, je dis, cet univers-là, je ne crois pas à la théorie du Big Bang. Je ne crois pas non plus nécessairement à la théorie du plasma. Pour moi, l'univers est une idée qui ressemble à nos pensées, qui est un échec. Collectif, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas personnellement, collectivement, d'où nous venons, nous ne savons pas pourquoi nous existons, et en plus, nous ne savons pas qu'est-ce qui se produit après la vie matérielle dans notre corps. Alors l'univers vient se greffer à cette idée d'un début qu'on ne connaît pas, d'une durabilité indéterminée et d'une finalisation que l'on ne connaît pas non plus. On ne sait pas, par exemple, si cet univers-là va être un Big Bang à l'infini ou va devenir ce qu'on appelle un Big Crunch, c'est-à-dire qu'il va réimploser. Mais pour moi, même si cet univers-là semblait quelque chose de réel et qu'on dirait, écoutez, là, l'univers, c'est un Big Bang qui a explosé il y a 14 milliards et demi d'années, il faudrait me dire qui a placé la première particule. Et je ne suis pas un individu qui croit en Dieu. Oui, mais je vais justement parler de Dieu. Est-ce que n'est-il pas là qu'on a créé que Dieu était on crée Dieu par ignorance. Ouais. On crée Dieu par démission devant soi. On crée Dieu pour remplir des espaces vides parce qu'on n'est pas capable de le comprendre avec notre propre conscience. Donc, Dieu, pour moi, est automatiquement une forme d'aliénation qui nous gêne dans nos pensées depuis 3 millénaires et qui, présentement, est à la source de nos problèmes mondiaux. Vous savez que c'est gros ce que vous dites, Normand. Je ne suis pas là pour dire des petites choses. Alors, expliquez mieux ce phénomène. En ce moment, un des problèmes principaux de la crise que nous vivons dans le monde, c'est la rencontre de l'islam avec qui est le fondamentalisme religieux. Je ne parle pas de l'islam au complet, bien entendu, mais je parle de toute forme de fondamentalisme religieux qui se confrontent. Et en ce moment, si on vit de la merde sur la terre, c'est à cause du confrontement religieux. Tu as des peuples qui pensent qu'ils sont les élus de Dieu, puis tu en as d'autres qui pensent qu'ils l'ont l'affaire. Alors, nos problèmes viennent toujours du fait qu'on n'est pas capable de prendre la responsabilité de notre divinité. Et tant qu'on ne prend pas la responsabilité de notre divinité et qu'elle n'est pas dans l'immanentisme et qu'elle ne vient pas de nous et qu'elle ne vient pas de notre être, qu'elle ne vient pas de notre intelligence, on le place ailleurs et à un moment donné, l'ailleurs nous rentre dedans par ignorance, parce que je vis dans un des endroits les plus libres au monde. C'est ça la vie. Sauf que c'est beaucoup plus que ça la vie. Et ces conditions-là se retrouvent plus, selon vous, en Amérique? Non, c'est-à-dire que ces conditions-là sont partout dans le monde, mais moi, je n'appartiens pas au monde. Il faut comprendre ceci. Ma pensée n'appartient pas à la Terre. Ma pensée appartient à mon esprit. Puis mon esprit est totalement libre.